Salut la team Colo! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je vous avais dit que j'aimerais, si vous étiez motivé, lancer un premier défi challenge Colo. Et vous avez été plusieurs donc à me dire que ça pourrait vous intéresser. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai essayé de voir un peu ce que je pourrais vous proposer. Et voilà, j'ai décidé là de mettre en place mon tout premier challenge. Challenge un peu simple, il n'y aura pas des millions de colos à réaliser pour commencer, mais je voulais partir sur un thème qui ne me semble pas trop avoir vu pour le moment au niveau des challenges, à savoir les 7 péchés capitaux. Je me suis dit que ça pouvait être marrant de vraiment réaliser un colo à chaque fois pour chaque péché. Donc, il y a l'envie, la gourmandise, la paresse, l'avarice, l'orgueil, la luxure et la colère. Donc, ça nous fera, voilà, les 7 péchés au travers de 7 coloriages à réaliser. Du coup, pour cela, je vais vous proposer donc à chaque fois de réaliser un coloriage en fonction des thèmes que je vais vous donner. Et vous n'aurez plus qu'après les publier en mettant le hashtag Colo Challenge d'Alex, que vous pouvez voir là. Vous n'aurez plus donc qu'à mettre ça, à m'identifier aussi sur Instagram donc les couleurs d'Alex. Et comme ça, moi, je pourrai voir, je repartagerai en story vos coloriages. Et puis après, je ferai une vidéo que je publierai ici sur YouTube avec tous les colos qui auront été réalisés en fonction de chaque catégorie. Voilà, pour qu'on voit vraiment toutes les idées différentes qui auront pu rentrer dans ces 7 péchés capitaux. Ce défi sera donc du 15 août au 15 septembre. J'ai voulu partir comme ça à cheval entre 2 mois, puisque comme nous sommes dans la période des grandes vacances, que par exemple moi là, si je réalise moins de vidéos et que je colorie moins en ce moment, c'est puisque tout simplement parce que je suis dans la période où mon homme est en vacances aussi, donc on essaye de bouger plutôt que de rester à l'intérieur, surtout que actuellement, il fait vraiment très très beau, donc ce serait dommage de rester cantonné à ne faire que du colo. Du coup, je me suis dit que pour vous aussi, hein, vous avez peut-être autre chose à faire en août. Donc, pour ceux qui ont du temps pour colorier, vous aurez donc une période en août. Et ensuite, on va continuer jusqu'au 15 septembre. Comme ça, il y aura voilà, aussi un petit moment à la rentrée, après les vacances. Ça nous laisse un mois pour réaliser cette colo. Je pense que c'est réalisable, hein, largement. C'est faisable. Sachant que bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire les 7 coloriages, mais si vous y arrivez, tant mieux. Ce sera sympa de voir tout ce que vous avez pu faire. Alors, pour commencer, on va partir donc sur le premier péché qui sera l'envie. Pour l'envie, j'aimerais que vous me réalisiez un colo avec un élément fermé, une cage, un coffre, quelque chose sous clé, donc voilà, qu'on voit les clés. Parce que voilà, l'envie, c'est aussi, mis à part envier son voisin ou autre, on peut convoiter quelque chose sans parvenir à l'atteindre. Et c'est vraiment ce côté-là que j'aurais voulu que l'on puisse voir au travers des coloriages. Donc voilà, quelque chose qui va être un peu dissimulé, qu'on aimerait avoir, qu'on meurt d'envie d'avoir, mais qui est hors d'atteinte, hors de portée. D'où voilà, ce côté, ça peut être enfermé dans un coffre. Par exemple, des coffres, il y en a souvent dans les colos de Clara Markova. Ça peut être comme je vous disais, des clés tout simplement, donc qui vont laisser suggérer qu'il y a quelque chose d'enfermé. Des clés, je sais qu'il y en a beaucoup dans des livres de Anna Carlson. Moi, je crois que j'ai une illustration d'Anna Carlson où il y a des clés dans un de mes packs de petites cartes que je vous avais présenté. Vous pouvez aussi donc partir. Alors j'avais sorti ce livre de Maria Troll, le Twilight Garden, puisque par exemple là vous avez une illustration qui collerait parfaitement. Où est-elle? Je crois qu'elle est au début. Il me semble qu'elle est dans les premières pages. Voilà. Vous voyez par exemple là, cette cage irait très très bien pour ce premier thème. Il n'y aurait pas de souci. Donc voilà, partir vraiment dans l'idée de quelque chose qu'on meurt d'envie d'avoir, de posséder, mais qui est enfermé, bloqué ou dissimulé, voilà, qu'on aimerait vraiment pouvoir atteindre sans y parvenir.
Donc ça, c'était pour l'envie. Ensuite, on va passer sur le thème de la gourmandise. Alors la gourmandise, bon bah ça, pas trop de soucis pour deviner ce qu'il va falloir faire. Là, on veut de la nourriture en abondance, des pâtisseries, des confiseries, des tas de desserts, enfin tout ce qui peut vraiment donner envie, du chocolat, tout ce que vous voulez. Là, encore une fois, alors pas compliqué à trouver. Si on part dans du anacardion, je sais qu'il y en a pas mal. Dans celui-là, il y en a que je trouve vraiment, vraiment top pour ce thème. Voilà, ça, il n'y a pas de souci, ça passerait. Même celui-là, hein, avec ce gâteau, aucun problème. D'ailleurs, on voit que elle est vraiment là dans l'envie de croquer directement dedans. Elle doit être très gourmande, cette petite. Il y en a un que je trouve vraiment chouette, c'est celui-ci. D'ailleurs, on va voir. Je suis pas sûre de me lancer moi dans celui-là parce qu'il y a quand même, c'est une double page et je sais pas si j'aurai le temps, mais bon. Mais voilà, dans les Anna Carlson, vous avez largement de quoi faire. On peut partir, qu'est-ce que j'ai là? Dans le Clara Markova, forcément, il y en a. Voilà, hein, là, vous avez les bonbons, les sucettes, les maisons en pain d'épices, pas de souci, ça passe. Encore une fois, hein, là, il y a de quoi faire. Donc, vraiment, on veut de la gourmandise, de l'abondance. Là encore, hein, on a les chocolats. Bon, là, il n'y en a pas des masses, donc à la limite, il en faudrait un où il y en a peut-être un peu plus. Voilà, peut-être plus celui-ci. Pour la gourmandise, ce serait vraiment pas mal. Je vais pousser ça. Ensuite, alors la paresse. Bah, la paresse, forcément, on va partir sur, alors basique, ça peut être un personnage qui dort. Là, je vais vous montrer, vous pouvez très bien, alors, plutôt simple. Si on part par exemple dans du Disney, on a, voilà, là, pas de souci, hein, on rentre directement dans le thème. Ça pourrait très bien coller. Vous pouvez aussi, alors, donc, un personnage qui dort, ça peut être aussi hein, une ambiance détente, vacances, vraiment où on va, ça va être le farniente, on va rien faire de la journée, on va être vraiment dans la paresse et la détente. Vous pouvez aussi vous amuser à faire un effet nuit. Et là, voilà, si on part par exemple là dans le Blanche-Neige d'Amandine Young, pas de souci. Ouais, il est où? Voilà, personnage qui dort. Là aussi, voilà, vous pouvez partir là-dessus. Ensuite, on passe au quatrième péché. Ah non, d'ailleurs, dans la paresse, j'ai pas pensé à vous dire. Donc, comme je vous disais, l'effet nuit, bah, ça peut être tout simplement partir voilà, hein, dans du Karolina Kubikowska. Vous prenez ça, vous pouvez le mettre en effet nuit, il n'y a pas de souci. Là encore, hein, on voit qu'il y a la lune, tout ça, ça colle aussi pour la paresse, il n'y a pas de problème. Et donc, on passe au quatrième, comme je disais, pour l'avarice. Il nous faudra là de l'argent, des pierres précieuses, des bijoux, je sais pas moi encore, ça pourrait être une couronne, pas de souci. Là, c'est aussi quelque chose que vous allez facilement retrouver. Alors, en général, dans Anna Carlson, tout ça, on peut trouver. Voilà, on a déjà là une pierre précieuse. Là, on n'est pas en manque hein, de bijoux, tout ça. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? En général, elle, ouais, il y a pas mal de bijoux, des couronnes, il peut aussi y en avoir. Alors, je sais pas s'il y en a dans celui-là. Ah bah tiens, ça, pour la gourmandise, ça collait aussi plutôt pas mal. C'est peut-être pas dans celui-là qu'il y a des couronnes, mais elle en met assez souvent, donc vous devriez pouvoir trouver ça plutôt facilement. Bah si, voilà, une couronne, ça peut très bien aller. Je sais que
dans ce qui est Disney, par exemple, vous pouvez aussi trouver, alors genre dans Le Vilain, il y a un personnage qui se prête très très bien du coup à ce côté argent. Là, vous avez une couronne, une illustration, je sais qui m'a de suite... voilà. Alors ça, nickel, hein, pour l'avarice, il n'y a pas de problème, ça passe. Nous passons au 3, 4, 5e péché, et là, c'est l'orgueil. Donc vraiment, on a trop d'amour-propre, trop d'estime de soi, on est vraiment hyper fier de soi-même à longueur de temps, enfin voilà, à tel point qu'on n'a qu'une envie, c'est de s'admirer dans un miroir et d'être toujours, ouais, toujours trop trop fier de soi, ou voilà. Donc pour ce côté orgueil, j'aimerais justement que l'on parte dans l'idée de faire un miroir ou alors un effet de reflet, choses comme ça. Donc dans celui-là, hein, justement, le côté miroir avec elle, il n'y a pas mieux. Normalement, il y a des illustrations d'elle. Il y avait déjà... Là, on peut estimer hein, qu'elle est en train de se regarder dans le miroir. On en a une là d'illustration. Côté miroir là-dedans, je crois qu'on est plutôt bien servi. Où sont les illustrations que je cherche? Je ne vais pas tomber dessus, bien entendu. Voilà, donc forcément, ça peut être nickel. Normalement, il y en a d'autres, mais bon. Je vais peut-être pas me taper tout le bouquin non plus. Mais vraiment, vous allez partir ouais, dans une idée de miroir. Vous pouvez me faire vraiment une idée de reflet aussi. D'ailleurs, des miroirs, il y en a souvent aussi dans les Clara Markova. Donc voilà, vous pouvez vraiment aller dans le côté soit le miroir objet, soit l'idée de faire des reflets, reflets dans de l'eau ou autre, mais qu'on voit la personne se refléter, pas un objet ou autre, hein, vraiment une personne qui se reflète dans l'eau. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, on passe sur la luxure. Alors, la luxure, moi, j'identifie toujours le côté le diable qui va voilà, tenter, euh, qui va vraiment, oui, ça va être le côté, vous savez, comment il s'appelle Lucifer Morningstar dans la série, justement, Lucifer. Pour moi, la luxure, c'est vraiment ce côté-là, le diable qui est vraiment à fond dans la tentation pour nous faire céder, pour nous faire ouais, lâcher prise, voire d'un côté assez sensuel, voire sexuel, voilà. Donc pour ça, je veux que l'on parte sur un diable, des démons, des créatures maléfiques, vraiment ce côté-là, le côté diable qui nous tente. Alors là, je trouve que ce livre, il est plutôt pas mal hein, pour tout ce qui va être diable ou autre. Il y a une illustration que je trouve vraiment top, celle-ci. Oh, pardon, je vous fais bouger. Voilà, là on a vraiment le côté petit diable et en même temps le côté qui peut être, alors peut-être pas là hyper sensuel, mais quand même un peu suivant comment on travaille l'illustration. Celle-là, elle est chouette aussi. Donc vous pouvez partir là-dessus. Comme je vous disais, à la limite, des petits démons, vous pouvez vous dire que ça colle. Il n'y a pas de problème. Donc ce livre-là de Camilla Derico, on le voit beaucoup à Halloween, mais là je trouve qu'il peut très bien coller à ce thème-là. D'ailleurs, il peut y avoir aussi, je vais essayer de l'attraper, dans celui-là et même dans l'autre, je crois qu'il y en a. Donc dans les Karolina Kubikowska, vous en avez aussi qui peuvent très très bien faire l'affaire. Quand je vous disais un effet nuit, ça peut être d'enfer aussi. Est-ce que je vais mettre la main dessus sur ce que je voulais vous montrer? Non, bien entendu, je ne tomberai pas direct dessus. Puis alors, comme je ne sais plus si c'est au début, à la fin, l'illustration que je voulais, je ne vais peut-être pas faire tout le livre. Si, voilà.
Ça peut être très sympa aussi pour le côté luxure, pour l'idée des créatures maléfiques. C'est très sympa. Bon, il doit bien y en avoir aussi dans celui-là. Créatures maléfiques. C'est vraiment à vous d'interpréter, mais sachant qu'il faut quand même que c'est un petit côté qui puisse être, voilà, un petit côté démon ou autre. Donc ça peut être sympa. Vous pouvez aussi partir encore une fois dans les vilains, puisque là, des créatures que vous pouvez considérer comme maléfiques, il peut y en avoir, hein. Voilà, bah rien que ça serait nickel. Bon, à vous de choisir, hein. Comme je vous dis, ça peut être du Disney, du hors Disney, comme vous voulez. Et pour le dernier thème, donc qui sera la colère. Là, j'ai envie, donc pour moi, la colère, c'est vraiment on s'énerve, on devient rouge, on devient hystérique, ouais, c'est vraiment, on explose. Un petit peu d'ailleurs comme le personnage colère dans Vice Versa, dans le dessin animé. Et pour ça, je veux du coup partir sur un effet de feu, de flamme, vraiment, voilà, ce côté enflammé, bien énervé. Donc ça peut être voilà l'effet feu, ça peut être tout simplement la flamme d'une bougie, à vous de voir. D'ailleurs, comme j'avais fait il n'y a pas longtemps un tuto sur ma façon de colorier les bougies, bah, ça peut être utile. Là, encore une fois, vous pouvez largement trouver ça. Donc on peut partir, on va regarder dans celui-là. Là-dedans, il doit bien y avoir, ne serait-ce que des bougies. Bah voilà, hop, là on a, donc ça, si vous voulez. Là, vous aviez possibilité de faire l'effet nuit, encore une fois, pour le côté paresse. Des bougies, après vous en avez un peu partout. Ah, quand je vous disais le côté aussi pour l'envie, choses enfermées qu'on voudrait atteindre ou autre, par exemple ça peut être sympa, là, c'est enfermé dans la bouteille, un peu hors d'atteinte, ça pourrait le faire. Voilà, on avait la couronne hein, pour l'avarice. Pas d'autres bougies, choses comme ça dans celui-là. Ah bah là, la paresse, il n'y avait pas mieux. Pas trop dans celui-là. Bon, après, voilà, un effet de flamme, de bougie, vous pouvez en trouver. D'ailleurs, encore une fois, si on part dans celui-là, bon là je fais avec ceux que j'ai sous la main, hein, mais vous pouvez largement trouver dans d'autres livres, bien entendu. Mais celui-là, pour l'effet flamme, rien de mieux qu'Hadès, quoi. Si on veut faire, voilà, avec du Disney, si on trouve Hadès, il faut que je mette la main dessus, hop, vous avez l'effet flamme que vous pouvez faire. D'ailleurs, pareil, dans les vitraux, moi j'en ai fait un il n'y a pas longtemps d'Hadès avec plein de flammes, il n'y a pas de souci. Effet flamme bougie, j'avais aussi fait moi, bah, là, dans celui-là, hein, vous en avez un peu, vous en avez là. Là, je viens de voir, voilà, vous pouvez avoir aussi des flammes comme ça. Tout ça pour la colère. J'avais même sorti, alors, pour le côté paresse et où je vous disais effet nuit, dans mes mondes rêvés, il y a vraiment aussi de quoi faire, hein. Quand on voit le nombre de... Voilà, celui-là pour l'effet nuit, nickel. Il y a quasiment que ça, hein. Vous pouvez faire des tas d'effets nuit dans ce livre-là. Voilà. Donc, je récapitule. On part sur l'envie, avec des éléments enfermés, une cage, un coffre, des clés, tout ce qui va permettre d'enfermer quelque chose et de faire qu'on ait envie de l'avoir sans l'atteindre. Deuxième péché, la gourmandise, de la nourriture en abondance, des desserts, des pâtisseries, des confiseries, un max de chocolat qui dégouline, tout ce que vous voulez, mais qui soit vraiment très gourmand. Troisième péché, on part sur la paresse, donc une ambiance détente, vacances, farniente, ou alors un effet nuit, ou tout simplement un personnage qui dort. Quatrième péché, on part sur l'avarice, donc là je veux de l'argent, des pierres précieuses, des bijoux, des couronnes, voilà, tout ça. Ensuite, cinquième péché, l'orgueil, donc un miroir
objet ou alors un effet miroir, un effet de reflet dans de l'eau ou dans quelque chose où on voit se refléter la personne. Et donc là, on passe au 6e péché, donc la luxure. Je veux des diables, démons, créatures maléfiques qui vont nous tenter. Dernier péché, 7e péché, la colère. Un effet feu, pardon, des flammes, voilà. Et si possible, avec un peu de rouge ou chose comme ça, pour vraiment le côté qui puisse aller. Côté on est énervé, on est enflammé, voilà. Du coup, comme je vous le disais, vous avez du 15 août au 15 septembre pour faire le maximum de colos, à savoir que le maxi sera 7 coloriages, un dans chaque catégorie. Vous postez ça donc sur Insta. Vous me dites que vous l'avez fait en m'identifiant les couleurs d'Alex. N'oubliez pas de m'identifier pour que je sois prévenue que je vienne voir ce que vous avez fait. Vous mettez le hashtag Colo Challenge d'Alex. Moi, je reposte après tout ça en story. Je vous demanderai aussi de me les envoyer, ces coloriages, en mettant votre pseudo, tout ça. Vous m'envoyez un mail avec les colos en me disant pour quelle catégorie c'était. Le mail auquel il faudra m'envoyer tout ça, vous l'avez dans la description de cette vidéo. Donc, vous m'envoyez un mail, vous me mettez tout ça avant le 15 septembre. Bien entendu, ne m'envoyez pas un mail par colo. Vous m'envoyez quand vous avez terminé, que vous ne faites plus de coloriage pour ce challenge. Vous m'envoyez un mail avec tous ces colos. Vous me mettez donc, voilà, ce coloriage, il est pour telle catégorie. Vous me remettez votre pseudo Insta. Et comme ça, moi, ensuite, j'aurai tout pour faire la vidéo qui sera publiée sur YouTube. Bien entendu, si vous n'avez pas de compte Insta, vous pouvez très bien vous lancer dans ce challenge. La seule chose, c'est que du coup, je ne vais pas republier à chaque fois en story ce que vous avez fait, mais vous pouvez très bien vous lancer dans le challenge, m'envoyer quand même le mail avant le 15 septembre avec vos coloriages en me disant que vous n'aviez pas de compte Insta et en me mettant juste le nom ou le pseudo sous lequel vous voulez apparaître dans la vidéo. Je mettrai vos colos dans la vidéo. Voilà, je pense avoir tout dit. J'espère que ce premier challenge vous plaira. N'oubliez pas donc l'hashtag Colo Challenge d'Alex quand vous participez via Instagram. N'oubliez pas de m'identifier. Et voilà, amusez-vous, lâchez-vous. Moi, j'ai envie de voir des tas et des tas de versions différentes. Et si je me rends compte que ça vous plaît, je ferai d'autres fois des challenges de ce genre. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, comme ça peut-être d'autres personnes auront envie de participer à mon tout premier challenge. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et moi je vous dis ciao!